L'enfer est en train de déchaîner. À Minneapolis, les agents de l'ICE de Trump ont tenté de pénétrer dans le consulat de l'Équateur, violant ainsi le droit international. Imaginez cela, des agents armés, sans autorisation, s'attaquant à une propriété diplomatique étrangère sur le sol américain. Pourquoi? Pour kidnapper des Équatoriens qui s'y cachaient et les envoyer dans des camps de détention. Ce n'est pas seulement une violation, c'est une attaque directe contre des accords internationaux vieux de plusieurs décennies. La Convention de Vienne sur les relations consulaires est claire. Les consulats sont inviolables, sauf autorisation explicite. Et pourtant, les voilà, essayant de briser la porte. Mais voici le retournement de situation. Le personnel du consulat est resté ferme, bloquant l'invasion. Mais que va-t-il se passer ensuite? Cet acte a déclenché une crise internationale. Restez à l'écoute car les conséquences de cela pourraient tout changer. Ce n'est pas un incident isolé. Ce qui s'est passé à Minneapolis fait partie d'un schéma bien plus vaste. Imaginez que ce genre de violation se produise encore et encore, non seulement ici, mais partout dans le pays. L'ICE, avec ses tactiques de plus en plus extrêmes, franchit chaque ligne rouge. C'est là que ça devient choquant. Pourquoi ces actions semblent-elles si normales alors qu'elles vont à l'encontre des lois internationales et des principes fondamentaux de la souveraineté d'un pays? Pourquoi ces violences sont-elles tolérées à ce point? Et pourquoi le gouvernement américain laisse-t-il cette situation se dégrader ainsi? Ce qui se passe maintenant à Minneapolis pourrait bien être que le début. Vous allez voir que ce n'est pas un simple excès de zèle. C'est un coup de force, une guerre invisible qui se joue à huis clos. Voici la première preuve que tout cela va bien au-delà d'un simple excès d'autorité. Un agent de l'ICE, sans aucun mandat ni permission légale, a tenté de pénétrer dans le consulat de l'Équateur. Ils ne sont pas venus simplement pour faire des vérifications administratives. Non, leur objectif était de capturer des Équatoriens recherchés, de les expulser vers un système de détention qui brise les droits humains. Les responsables du consulat ont réagi immédiatement. « Sortez d'ici !» Voilà la réalité. Mais ce qui manque dans cette histoire, comment l'ICE peut-elle agir de la sorte sans répercussion immédiate, sans qu'il y ait de réponse politique claire? Cela signifie-t-il que l'impunité est devenue la norme, même face à une violation flagrante du droit international? La vraie question ici, comment avons-nous laissé une telle situation dégénérer sans une réelle intervention? Et maintenant, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. Ce n'est pas la première fois que l'ICE franchit ces lignes rouges. Ce genre de comportement remonte à des années, mais aujourd'hui, il semble être devenu une norme. Si vous regardez l'histoire de ces dernières années, il y a eu des cas similaires où des agents ont agi en dehors des limites de la loi, en toute impunité. Ce qui est choquant, c'est la normalisation de ces pratiques. Nous en sommes arrivés à un point où des actions violentes comme celle-ci, comme des tentatives d'invasion d'une propriété diplomatique, ne suscitent même plus une condamnation unanime. En d'autres temps, ce genre de comportement aurait fait éclater un scandale mondial. Mais aujourd'hui, c'est presque passé sous silence. Pourquoi? Pourquoi acceptons-nous cette escalade comme si elle était inévitable? Mais voici ce qui va vraiment faire basculer votre perception. Quelques jours après l'incident à Minneapolis, une nouvelle preuve encore plus dérangeante a émergé. Un autre cas d'abus de pouvoir de l'ICE. Cette fois, c'est un agent en toute impunité qui a osé menacer un observateur légal disant « Si tu lèves la voix, je vais effacer ta voix ». C'est une déclaration terrifiante. Et encore plus choquant, cette menace n'a pas eu de conséquences. Cette agression verbale est une partie d'un problème bien plus profond. Comment des agents de l'État peuvent-ils agir de la sorte, en toute confiance, sans crainte de représailles? Ce que cela montre, c'est une attitude systémique où ceux qui sont censés protéger les citoyens se croient au-dessus de la loi. Mais ce détail, cet incident particulier, change tout. Cela signifie-t-il que nous avons franchi un point de non-retour où la menace d'une répression sans fin devient la norme? Et ça ne s'arrête pas là. Après l'incident au consulat, une série d'événements encore plus choquants se sont enchaînés à une vitesse alarmante. D'abord, ces violences à l'encontre des journalistes. Vous l'avez vu, les agents de l'ICE tirant des balles en caoutchouc à bout portant, menaçant la vie de reporters simplement en train de documenter la situation. Ensuite, il y a eu cette scène d'attaque brutale contre une journaliste de Status Quo, poussée au sol et aspergée de gaz toxique. Mais ce n'est pas tout.
Les manifestations contre l'ICE se multiplient et une nouvelle coalition de procureurs locaux a été formée pour lutter contre cette répression. Ce n'est pas une question d'indignation isolée, c'est un véritable mouvement qui commence à se former contre une violence qui semble désormais institutionnalisée. Mais voici la grande question. Que se passe-t-il si cette vague d'abus continue à se propager sans véritable frein? Où cela nous mène-t-il? Mais là, ce n'est pas juste une question d'agents fédéraux et de politique. C'est une question de vous, de nous, de la société dans son ensemble. Comment ces actions affectent-elles les personnes ordinaires? Imaginez un instant être un immigrant, une personne qui vit dans la peur constante d'être attrapée, emprisonnée, déportée, sans raison valable. Ce n'est plus un simple problème politique. C'est un traumatisme humain, des familles brisées, des communautés effrayées. Et vous qui regardez ceci, avez-vous déjà ressenti cette peur d'être pris dans un système où vos droits sont systématiquement bafoués? Si cette situation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Parce qu'au fond, c'est ce qui se cache derrière tout ça. Une réalité humaine que beaucoup refusent encore de voir. Mais ce n'est pas simplement une question d'abus individuel. C'est un système tout entier qui permet cela. Voyez-vous, ce qui se cache derrière ces actions violentes, c'est un mécanisme bien rodé. L'ICE et la politique d'immigration ont été conçus de manière à créer un climat de peur et de soumission. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est un système qui profite de la terreur pour maintenir le contrôle. Il y a des leviers puissants en jeu ici. L'influence politique, la peur systémique, la volonté de diviser pour mieux régner. Ce n'est pas un simple dysfonctionnement, c'est une stratégie soigneusement orchestrée pour maintenir un certain ordre social basé sur la répression. Et ça ne peut pas continuer sans conséquence. Parce que si l'on ne comprend pas comment ces systèmes fonctionnent, on risque de perdre de vue le pouvoir qu'ils ont sur nos vies. À ce stade, il y a deux chemins possibles. Le premier est celui de la répression continue, où l'ICE et les autorités fédérales poursuivent leur ascension en toute impunité, renforçant la peur et la division au sein de la population. Si cela continue, la société risque de sombrer dans une acceptation tacite de l'abus de pouvoir, avec des communautés entières marginalisées, tandis que ceux qui osent se dresser sont réduits au silence. Mais il existe aussi un autre chemin. Un chemin où les gens commencent à se lever, à se défendre, à remettre en question cette structure de pouvoir qui se cache derrière les violences. C'est un chemin incertain, mais il est possible. Nous voyons déjà des signes de rébellion, de nouvelles coalitions qui se forment pour contester cette répression. Mais, et c'est important, qui prendra la décision de changer de direction? Le momentum est là, mais que se passera-t-il si l'on ne l'exploite pas maintenant? Tout cela revient à une vérité fondamentale. Nous sommes à un point de bascule. L'incident à Minneapolis, les violations systématiques, tout cela est une mise en lumière des forces à l'œuvre dans notre société. Ce n'est pas juste une question de politique ou d'agents. C'est une question de valeurs fondamentales, de ce que nous acceptons comme société. Si ces abus deviennent la norme, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Mais voici l'essentiel. Nous avons encore la possibilité de changer cela. Nous pouvons encore choisir de ne pas accepter la normalisation de la violence d'État. La prochaine fois, cela pourrait être vous ou quelqu'un que vous aimez. Et c'est là que le vrai changement commence, dans la prise de conscience et l'action. Si vous voulez comprendre plus profondément comment cette situation évolue, abonnez-vous maintenant. Restez avec nous pour une analyse continue. Ce combat n'est pas terminé.